Sur les textes, je me suis rendu compte que Jean-Claude n'était pas vraiment un artiste comme tout le monde. Et bon, après, il a commencé à me raconter toutes les aventures et tous les phénomènes qu'il a vécus. Et c'est vrai que je pense qu'artistiquement, les choix musicaux et les choix de textes sont quand même en rapport avec quelque chose qui est, disons, je voudrais dire le mot surnaturel, mais enfin je ne sais pas si s'applique ou si c'est pas trop emphatique comme mot, mais c'est quelque chose de particulier. Au-delà de ces mots qui se veulent un chant, où les mots de l'espèce éclosent de concert. Toi, au nom du bonheur, tu m'en dis en passant un écho qui, hélas, en l'espace se perd. Aujourd'hui, les phénomènes continuent. Nous avons songé au pourquoi du fait que ces phénomènes se produisent hors champ de la caméra. Ces êtres ne rechignent pas à faire des démonstrations. La preuve en est que ces objets sont apparus à des endroits divers lors des tournages. Ils veulent être, je crois, discrets. Peut-être qu'ils ne veulent pas non plus fournir de preuves flagrantes pour ne pas trop bouleverser notre société humaine. Alors, ça fait 20 ans moi, que j'enquiquine, excusez le terme, que j'enquiquine Jean-Claude, je lui dis, ces messages et tout ce que tu as vécu, j'en ai dit un peu à la radio, j'en dis un peu dans cette cassette, j'en dis un peu dans certains livres, dans ce roman en vérité, dans le livre du paranormal, j'en parle aussi. Mais toi, Jean-Claude, tu es le héros de l'histoire, tu en es aussi la victime, tu as vécu. Écris-le. Et chaque fois, il me dit, je ne suis pas écrivain. Je lui dis, écoute, moi, je vais te faire une révélation ultra secrète. Avant d'écrire, je n'étais pas écrivain. Alors fais comme moi, prends une ramette de papier, un crayon ou l'ordinateur, mais écris-le. Et, grâce à Dieu, il m'a écouté, il commence à écrire. Je souhaite de tout mon cœur qu'il écrive un livre. Et je ferai l'impossible pour que ce livre soit publié. Jean-Claude Pontel, il y a une ambiguïté dans cette histoire d'êtres venus d'ailleurs, pour ne pas les appeler des extraterrestres. Il y a ceux donc qui au début ont généré des phénomènes extrêmement violents, agressifs, et puis l'intervention après des sages entre guillemets, Rasmussen, Gigor, etc. Qui a commencé? Les premiers qui se sont manifestés à moi, je dirais de façon consciente, c'est-à-dire à partir du moment où moi j'ai pu m'en rendre compte, ce furent ceux de la gare, de Lyon et du Prado après, c'est-à-dire les êtres que tu appelles, que tu dis physiques. Bon, les autres, je ne dis pas qu'ils en ont profité, mais je pense qu'ils ont dû, vu mon caractère un petit peu cartésien au départ, se servir de la chose pour me la faire assimiler, pour me la faire accepter. C'est-à-dire que je pense que si de but en blanc, il était venu un individu frapper à ma porte en me disant « Voilà monsieur, moi je vous porte, je n'allais pas dire la bonne parole, mais des textes de philosophie », peut-être que je l'aurais reçu. En principe, je reçois les gens, hein, qu'ils soient, de quelque tendance qu'ils soient, ça ne me dérange pas. Hein. Mais peut-être que j'aurais moins écouté, j'aurais été moins attentif. Et puis peut-être aussi que ça faisait partie d'un processus lequel n'était contrôlé ni par Karzenstein ni par ces individus qui lançaient les pierres. Hein. Ça aussi, il peut y avoir aussi une forme de libre arbitre en quelque sorte. Hein. Bon, donc je pense qu'ils se sont servis de la chose et qu'à un moment donné, ils ont peut-être été trop loin. Et ça corrobore un peu ce que tu veux dire. Et Rasmussen, Karzenstein, Gigor sont revenus mettre un petit peu d'ordre dans une vie privée que Lucette et moi vivions d'une façon tout à fait anormal, puisque bon, il fallait assumer toutes sortes en plus des contingences normales, toutes sortes de difficultés en fonction de la société et de la législation de cette société. Alors tous les gens qui ont vécu ces choses extraordinaires ont hérité d'une belle leçon d'humilité. Ils savent, et ils ont raison, que nous ne sommes pas les plus forts, nous ne sommes pas les plus beaux, qu'il y a au-dessus de nous d'autres êtres de ce temps, mais dans d'autres dimensions, ou de ce temps et de l'espace, qui nous dépassent de 100 coudées, parce que vivant depuis beaucoup plus longtemps, par exemple, que nous, ayant acquis plus de sagesse. Je vais vous citer une phrase de Jean Cocteau, qui est un bon exemple, dans la préface qu'il a bien voulu accorder à mon ouvrage documentaire, Blackout sur les soucoupes volantes. Alors je lis.
La vie n'est possible que dans l'eau d'un aquarium. Toute forme qui s'en approche est un fantasme. Note d'un poisson rouge, précisait Cocteau. Et si nous étions, nous, les poissons rouges d'un aquarium qui appartient à des êtres d'une autre dimension, mais inaccessible, alors beaucoup des poissons rouges que seraient les humains ne comprendraient pas. Ils diraient que ce sont des fantasmes. Or, il se trouve que nous, qui avons eu la chance de vivre ces phénomènes, d'autres qui ne les ont pas vécus, mais qui ont l'esprit ouvert, ont compris que c'était vrai. Et n'oubliez pas non plus, et je cite encore Jean Cocteau, que l'homme est un infirme, prisonnier de cette dimension.